Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Aujourd'hui c'est l'essai de ma nouvelle moto, la Triumph Daytona 675. Ça faisait un petit moment qu'on s'était quitté, j'avais pas mal de boulot, j'étais un petit peu à droite à gauche dans le monde, donc du coup pas la possibilité de faire de vidéos ni de faire de moto du coup. Je suis rentré en France en début d'été, donc j'étais avec mon ER6N comme vous l'avez vu déjà avant. Coup de tête, je l'ai vendu, elle est partie en l'espace de 2 semaines et en fait je me suis repris une sportive, parce que ça me manquait quand même pas mal. Et puis surtout pour faire de la piste, mais vraiment réapprendre, mais me perfectionner un peu plus par rapport au 1000. Et puis surtout de retrouver une position avec des guidons bracelets et puis une puissance qui est un peu plus grosse comparée à l'ER6N. Donc du coup je voulais un 600 4 cylindres. Je savais pas trop quoi prendre au début, si je voulais me reprendre un ZX6R, si je voulais prendre un R6, si je voulais prendre un CBR. Donc du coup je suis parti, j'ai regardé sur le bon coin et en fait mon choix s'est posé assez rapidement sur une Daytona, du fait du prix, déjà c'était pas mal, et ensuite du fait d'avoir jamais fait de 3 cylindres. En fait j'avais déjà testé avec la 765, la Street Triple RS, mais voilà, c'était la seule que j'avais eue en 3 cylindres et franchement j'avais trouvé ça super sympa. Donc du coup j'ai dit banco, je file. Il y en avait une pas très loin de chez mes parents, du coup voilà, c'était facile d'aller la chercher, facile de la ramener, pas besoin d'avoir la remorque et tout le team. Donc du coup j'ai filé acheter une Triumph Daytona 675. Donc c'est un modèle qui est de 2009, donc c'est celui qui a les évolutions par rapport à la 2008. Donc voilà, une culasse qui a été revue, elle est un peu plus légère, les suspensions ont été revues, compteur, l'esthétique au niveau de la face avant, et puis c'est à peu près tout. Donc du coup c'est une moto qui fait 128 chevaux en full. Donc moi la mienne je pense qu'elle est bridée, parce qu'il en manque un petit peu. J'étais faire un week-end de piste avec déjà, et elle manque un petit peu de chevaux. Donc à voir, à confirmer si elle est en full ou si elle est en 106. C'est une moto qui fait 162 kg à sec. Donc c'était une des plus légères avec la CBR 600 à l'époque quand elle est sortie, où elle était vraiment très très forte là-dessus, c'était son poids plume. Bon après on lui rajoute une trentaine de kilos et on a son poids en ordre de marche. Donc c'est une moto qui est extrêmement facile au quotidien à utiliser sur piste, à rouler, même au quotidien à utiliser pour aller au boulot, pour faire de la petite route. On peut même envisager de faire quand même de gros trajets avec. Donc dessus moi elle est entièrement d'origine. Il y a juste un petit échappement Yoshimura à l'arrière qui fait gagner pas loin de 5 kg je crois, ou 6 kg. Donc c'est quand même énorme sur un échappement qui est en plus sous selle, donc qui est placé en hauteur. Donc plus on a de poids en hauteur et plus on a un centre de gravité qui est élevé forcément. Donc du coup l'échappement a été changé. Dessus on est équipé donc en fourche d'origine entièrement réglable, en détente, contrainte, précharge. L'arrière pareil, tout est réglable. On a des très très bons combinés, une fois bien réglés franchement ils sont excellents, que ce soit sur route ou sur piste. Ça gomme pas mal les défauts de la route, et sur piste elles sont quand même assez rigides pour être utilisées sur des gros freinages, des accélérations, les changements d'angle. Ça c'est excellent. Niveau look, franchement elle a la même chose que la première Daytona. Elle a juste les feux qui ont été un petit peu restylés à l'avant, que je préfère un petit peu. Ça lui donne un air un peu plus requin, un peu plus effilé, comparé à l'ancien qui était le modèle 2006, le premier modèle, qui avait en fait une espèce de petite bosse au niveau du phare. Ça lui donnait aussi ses caractéristiques, hein. Mais je trouve que celle-là est un peu plus affûtée, et puis elle garde surtout
coup l'échappement qui est sous la selle comparé au modèle 2012 qui après l'a eu sur le côté comme les Street Triple quand elles ont changé. Donc ça je trouvais que ça perdait un petit peu son charme. Sinon en termes de vie à bord, on a une selle qui est assez peu épaisse, elle est quand même relativement confortable, mais c'est vrai qu'on sent un peu le fond. Donc par contre sur piste c'est un plaisir, hein, donc ça il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que sur route elle manque un petit peu de souplesse. Bon, allez, on va voir ce que ça donne sur route sinueuse un petit peu. Voilà, quand on a titillé un petit peu, elle en donne à mort. Le moteur est dingue, c'est-à-dire que jusqu'à 8000 tours, vous avez un couple qui est gentillet pour un 600. Elle pousse, mais pas trop. Passer les 8, entre 8 et 12, là on a franchement un gros coup de pied. Et après on a une allonge de 12 jusqu'à quasiment 15 000 tours à peu près. Où là ça pousse. On passe les rapports, elle continue à reprendre des tours. Franchement il est excellent, ce 3 cylindres il est vraiment excellent. Donc, au niveau du tableau de bord on a quelque chose qui est très classique mais qui est très bien fini. Donc on a un contour avec une aiguille qui est avec un petit liseré rouge qui va très bien. On a un shift light qui est possible d'être graduel, donc soit c'est des petites lumières qui s'allument jusqu'à temps de passer, ça clignote à fond et là faut passer le rapport, ou sinon ça s'excite direct. Donc ça c'est deux petits modes sympas. Après on a le compteur qui est digital, où là donc on a l'information de km/h, d'heure, on a deux trips, on a l'indication de température d'eau. Par contre on n'a pas d'indication de réservoir au niveau de la quantité. Donc on a un réservoir qui fait 17 litres, on a quand même pas mal au niveau autonomie. Moi j'ai réussi à faire quasiment 250 bornes avant de tomber en réserve, donc c'est excellent. Elle a une consommation qui est assez basse, je trouve, pour une sportive, donc c'est quand même un gros plus. Au niveau de la position de conduite, donc là par contre on est sur une vraie sportive les gars. On a les bracelets qui sont assez bas par rapport à la selle. Ça me rappelle un peu mon ZX10R de 2004 où le cul était assez haut en pente et on avait les mains qui étaient vachement sur les poignets. C'était quand même un peu extrême comme position. Mais enfin voilà, c'est ce que je cherchais aussi, hein, c'était de renouveau avoir une position extrême. La selle elle est placée assez haute, mais non, on a une position qui est relativement naturelle pour une sportive. On a les pieds qui sont pas mal reculés, mais en fait le fait d'avoir un réservoir qui soit assez étroit, du coup on n'a pas la sensation d'avoir des jambes qui sont trop en arrière, trop écartées, un gros réservoir. Donc ça c'est franchement excellent, pareil pour la prise en main. Elle fait poids plume quoi, elle fait vraiment légère 600, ça c'est top. Et alors même en vide, elle est extrêmement souple, c'est-à-dire que au niveau des suspensions c'est souple, ça passe bien. Au niveau de l'embrayage, il est très souple, on sent bien les vitesses. La boîte de vitesse, ça passe tout seul, franchement ça s'enchaîne très bien, les rapports il n'y a pas de souci. La poignée de gaz, elle est très bien calibrée, pareil, au niveau d'injection et tout c'est top. Pour ce qui est du freinage, donc là on est sur des étriers monobloc Nissin avec
avec des disques de 308 mm. Donc ça pince franchement très très fort. Quand on tire dessus, quand on donne vraiment des gros coups, elle s'arrête très très facilement. Et du fait qu'elle soit légère, on peut retarder encore des points de freinage, aller toujours un petit peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et on se fait pas peur, on se fait pas surprendre. Là on va faire un peu de route en mauvais état. Donc là par contre on sent que ça sautille quand même pas mal. Les suspensions je les ai assouplies un petit peu pour la route, mais on sent bien que l'amortisseur à l'arrière ça tape dur. Nacelle, on sent tous les petits défauts, même un caillou sur la route on va le sentir direct dans le dos. Mais on est quand même pas trop mal. Je trouve que pour une sportive on est quand même pas trop mal. Alors question prix, assurance, entretien. Là pas de secret, on est chez Triumph, ça coûte un petit peu plus cher que les autres. Là du coup cette moto là je l'ai achetée à 5800 €. Elle avait 41 000 km pour une année 2009. Niveau assurance avec 11 ans de permis, je suis à je crois autour de 37 € par mois en tiers. Donc ça fait un petit coup de 400 € à l'année. Donc c'est quand même relativement peu cher pour une sportive avec quasiment 130 chevaux et puis qui va très très bien, qui vous emmène franchement très vite, très loin. C'est franchement une excellente bécane. Au début je pensais pas, je me suis dit allez on va se lancer, c'est ma première européenne. Avant j'étais que sur des japonaises. Et l'expérience est bonne. Pour l'instant je suis franchement ravi, j'ai pas eu de soucis. J'espère que ça continuera, croise les doigts. Non, franchement une excellente bécane. Je me suis fait extrêmement plaisir sur piste après un an sans en avoir fait quasiment de moto aussi. C'était franchement une très très bonne expérience. Et puis elle en donne toujours comme il faut. Alors, on va se refaire encore 2-3 petits virages. Je sais pas si le son va bien rendre, mais franchement le Yosh il gueule à mort derrière, c'est excellent. Le 3 cylindres il est vraiment très très bon là-dessus. La sonorité c'est un gros plus. Par rapport au 604 cylindres, c'est un gros plus, c'est la sonorité. On va escalader à un petit endroit sympa pour faire une accélération. Hop, alors, lancement en première. Ouais, 0 à 100, il a abattu extrêmement vite. Franchement, il n'y a pas à chier. La puissance, je pense, se sentira plus une fois en full au niveau des hauts régimes. Mais bon, voilà, les parois arrêtées, franchement, elle s'arrache très très bien du goudron. Elle se lance très vite, très bien. Il n'y a pas de problème de guidonnage ou quoi que ce soit.
ça c'est franchement un gros plus. Elle est très bien faite, elle est très bien équilibrée au niveau des suspensions, au niveau du cadre. Ça c'est franchement excellent. Donc s'il fallait retenir les points positifs et négatifs de la moto, point positif, on a un cadre qui est excellent avec les suspensions, c'est franchement elle est top, elle est excellente, c'est un vrai jouet. Le moteur il est dingue, il y en a tout le temps, il n'y a pas besoin de tirer sur les rapports, en fait on peut rester sur le même rapport et à chaque fois on a du recoupe, que ce soit en reprise à 2000 ou alors à tirer dans les tours, c'est excellent. La finition, franchement je suis assez bluffé parce que j'ai eu l'habitude, surtout chez Honda en fait, où ils ont des finitions qui sont de très grosse qualité, qui sont vraiment excellentes. Là j'ai pas grand chose à dire, les câbles ils passent bien, il y a même des protections derrière il y a même des protections de coque de phare à l'arrière au niveau des ampoules, enfin jamais eu ça. Il n'y a pas de câble qui passe partout, enfin c'est franchement très propre. Ce qui est plus des points négatifs, le moteur il chauffe extrêmement. C'est-à-dire que là je suis quand même en basse vitesse. S'il y a une voiture qui est devant, le ventilo il va se mettre direct en température, il va se mettre direct en route. Ça c'est un petit peu chiant franchement l'été. Il n'y a pas à dire, on va derrière une voiture, ça boue très vite. Donc ça c'est quand même un point un petit peu négatif. Et pareil pour la chaleur, en fait il y a les écopes qui redonnent pas mal de chaleur au niveau des cuisses, et des fesses. Ça c'est dû aussi au pot sous la selle. Il y a pas mal de chaleur qui passe. En hiver, alors ça doit être génial, par contre en été, ça devient très rapidement un calvaire. Et en autre point négatif, c'est tout ce qui va être le coût de l'entretien. Parce que mine de rien, bon, Triumph ils ont quand même descendu leur prix, mais ça reste quand même assez cher je trouve, pour des entretiens entre guillemets standards. Donc voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. Vous allez la retrouver très souvent maintenant, cette Daytona. Fini des japonaises pour moi, ce sera une nouveau découverte avec de l'européen. Je suis pas du tout déçu de mon achat, et puis elle va continuer à faire de la piste et beaucoup de pistes. Il va y avoir d'ailleurs pas mal de petites évolutions, je vous garde ça pour plus tard. À la prochaine, ride safe.